Bonjour et bienvenue dans le journal de la semaine pour un tour d'horizon de l'actualité scientifique. Au sommaire de ce numéro, le virus du sida en 3 dimensions, les dessous de la calotte polaire antarctique, les baisses de régime du soleil et enfin un liquide qui devient solide lorsqu'on lui ajoute quelques gouttes d'eau. Il y a quelques jours, une équipe russe de la Visual Science Company à Moscou s'est vue décerner le premier prix de visualisation scientifique par la revue Science. À l'origine de cette récompense, cette image, où l'on voit une jolie boule de mousse bicolore. Mais l'objet est loin d'être inoffensif, puisqu'il s'agit de la représentation en 3 dimensions du virus du sida. Pour arriver à ce résultat, les chercheurs russes ont passé des mois à compiler les données d'une centaine de publications portant sur la structure ou le fonctionnement du VIH. Ils ont ensuite conçu un nouveau mode de représentation en choisissant de faire figurer en orange les protéines appartenant directement au virus, et en gris, celles qu'ils ont empruntées à l'hôte, c'est-à-dire à l'homme, ou du moins à ses cellules. C'est la première fois qu'un modèle montre aussi clairement le caractère double, à la fois humain et viral du VIH, un caractère qui explique en partie pourquoi il est si difficile de lutter contre le sida. Contrairement au pôle Nord, l'Antarctique est bien un continent, même si celui-ci est recouvert d'une calotte glaciaire dont l'épaisseur peut atteindre les 3000 mètres. Une telle épaisseur s'explique par l'accumulation de neige au cours du temps. Une accumulation lente, car il neige peu en Antarctique, mais durable, car la glace ne fond pas dans cette région. Or, en survolant la calotte antarctique avec des avions équipés de radars, de lasers ou encore de gravitomètres, une équipe internationale de glaciologues vient de montrer que l'accumulation de neige n'était pas le seul processus donnant sa structure à la glace. Si la partie supérieure de la calotte est bien organisée en couches successives, sa partie inférieure est autrement plus torturée, comme si la calotte se formait aussi par le bas. Selon les chercheurs, c'est bien le cas. Ce sont les mouvements d'eau situés en profondeur qui sont à l'origine de ce phénomène. Sous l'effet de la pression ou des variations de température, ces eaux gèlent, se reliquéfient, remontent par convection le long des reliefs enfouis sous la calotte, regèlent à nouveau, formant cette structure complexe visible sur cette image. Au-delà de cette découverte étonnante, ces données vont permettre de mieux cibler les endroits de la calotte où l'on pourra forer à la recherche des plus vieilles glaces terrestres âgées de plus d'1 million d'années. Le Soleil connaît des cycles d'activité d'environ 11 ans, caractérisés par une variation du nombre de taches visibles à sa surface. Or, vers la fin de son dernier cycle, l'activité du Soleil a été étonnamment faible, avec en 2008-2009 une absence totale de taches durant 266 jours, du jamais vu depuis près d'un siècle, et jusqu'à présent, les éléments pour expliquer ce phénomène restaient très limités. On en sait aujourd'hui un peu plus. En utilisant un nouveau modèle d'écoulement des flux de matière au sein de notre étoile, des astrophysiciens de Calcutta ont pu reproduire 210 cycles solaires, soit environ 2000 ans, en jouant sur différents facteurs. Ils ont ainsi pu montrer qu'un débit rapide de matière en début de cycle, suivi d'un écoulement plus lent vers la fin, pouvait conduire à un retard dans la reprise d'un nouveau cycle, comme ce fut le cas en 2009. Un retard que le Soleil a d'ailleurs rattrapé. Selon la NASA, il a produit le 15 février dernier sa plus forte éruption depuis 4 ans. La matière nous réserve parfois d'étonnantes surprises. Erin Koes et Norbert Willenbacher le savent bien. Ces deux chercheurs allemands s'intéressent en effet au comportement des liquides renfermant des microparticules. Tout un programme. Prenons cette mixture par exemple, constituée de particules de carbonate de calcium en suspension dans de l'huile. À l'état normal, celle-ci se comporte comme n'importe quel liquide, mais lorsqu'on lui ajoute 1% d'eau, ce mélange se transforme en un gel compact. Les chercheurs en expliquent le principe. Normalement, les particules glissent les unes contre les autres et se comportent donc comme un liquide. Mais en présence d'eau, elles se mouillent et s'agrègent grâce aux forces de capillarité, formant un réseau solide qui donne sa rigidité à l'ensemble. Ces recherches a priori réservées aux initiés pourraient cependant avoir de nombreuses applications industrielles. Elles pourraient par exemple permettre de contrôler avec plus de précision la stabilité de certains gels, ou servir de base à l'élaboration de céramiques ultra légères ou encore de mousse utilisée dans les constructions. Voilà, ce numéro est terminé. Rendez-vous vendredi prochain dans cette même émission pour une nouvelle revue de l'actualité scientifique ou bien sur scienceactualité.fr, le site de la rédaction. À la semaine prochaine.